Salut Internet. Il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, j'avais créé cette petite vidéo. Enfin, c'était un stream que j'ai upload sur YouTube en tant que rediff sur le setup d'un serveur. Donc, on avait mis en place une machine virtuelle. On a installé Debian 11 dessus, je crois, à l'époque. On a mis une IP fixe. On a appris à mettre à jour les paquets, donc faire les mises à jour du système. Retirer l'accès SSH de l'utilisateur root. Faire en sorte d'avoir l'authentification que par la clé RSA plutôt que juste par mot de passe. Et on avait donc désactivé l'authentification par mot de passe. On avait mis en place un pare-feu, on avait mis en place un environnement LAP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP. Et enfin, on avait installé un WordPress pour le test. Donc, voici le résultat. C'était juste une page Hello World, on avait juste laissé l'installation basique. On s'était arrêté là-dessus. Et après ça, j'avais plus rien fait sur ce serveur, qui est donc une machine virtuelle qui existe sur mon réseau dans un Proxmox, qui est une machine virtuelle à part, qui est éteinte depuis, qui n'a jamais été redémarrée parce qu'elle a servi que pour ce stream. Sauf que moi, pour apprendre à utiliser certaines technologies, je me suis dit que c'était aussi intéressant de partager ce genre de choses sur Internet et d'en faire des petites vidéos, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je commence un nouveau projet. Peut-être qu'il fera qu'une vidéo, peut-être qu'il en fera 50, on sait pas, on verra. Je ferai au feeling. Et dans l'idée, ça serait pour apprendre à auto-héberger certains services et derrière à les maîtriser au maximum pour avoir une espèce d'environnement CI/CD, donc intégration continue et déploiement continu. Donc pour ça, la première étape, ça a été de prendre un VPS. J'ai choisi un VPS chez Ionos. Hop, donc si on va dans hébergement et Virtual Private Server, j'ai pris chez eux un VPS Linux L, donc 4 cœurs, 8 Go de RAM, 240 gigaoctets de stockage. C'est énorme pour l'usage que je vais en faire, mais au moins je suis sûr de jamais être bloqué là-dessus pour cette petite série de vidéos qui, encore une fois, pourrait s'arrêter dès celle-ci en fait. On verra, c'est un début timide. Euh, du coup, comme je dis, donc 4 cœurs, 8 Go de RAM, 240 Go de stockage. J'ai aussi acheté un domaine pour ce projet que j'ai appelé Mango Skills. Mango parce que les gens savent pas lire mon pseudo et finissent par dire Lily Mango ou un truc comme ça souvent. Donc du coup, Mango pour ça. Et Skills parce que c'est un domaine que je vais utiliser pour apprendre de nouvelles compétences. Voilà, donc qui sont très timides pour l'instant, mais le but c'est de m'améliorer sur ces diverses compétences. Donc j'ai actuellement configuré le serveur en reprenant en fait les différents liens que j'avais mis en documentation de cette vidéo. Donc actuellement sur ce serveur, il y a rien qui est fait à part créer un utilisateur qui sera mon utilisateur principal, Mango. Changer le nom du serveur par Mango Skills à la place du nom par défaut qui était VPS quelque chose, truc d'OVH, de Yonos, pardon. Et j'ai configuré un domaine gitlab.mangoskills.fr qui retourne sur ce serveur et pour l'instant pointe donc sur rien. Si on essaye d'y accéder, on a donc cette magnifique page puisque actuellement il n'y a rien sur le serveur. Pour faire ce que je voudrais faire dans un premier temps, donc ça va être donc d'héberger une instance GitLab self-host dessus. Et donc la première étape, ça va être d'installer Docker. Et ensuite, je vais installer un outil Docker que j'utilise pour d'autres domaines qui s'appelle Nginx Proxy Manager. Donc en fait un composant Docker qui permet d'avoir une IHM, donc une page web en fait qui permet de configurer les différentes redirections euh, sur un serveur Nginx. Donc lui il va installer Nginx, il va permettre de le configurer sans avoir à l'installer en dur sur le serveur et pour que ce soit facile à faire. Les configurations Nginx, je pourrais à chaque fois m'amuser à relire la doc et à comprendre ce que je fais. J'avoue que c'est pas quelque chose qui me passionne. C'est de tout ce que j'aime faire sur du self-host, c'est la partie que j'aime le moins, configurer des hosts Nginx. Donc j'ai décidé de laisser la place à ce genre d'outils. Et derrière, ce qu'on va faire suite à ça, on va juste installer GitLab avec l'installation de base. Donc s'il y a des dépendances à installer, on va les installer. Je sais plus comment on fait, je l'ai déjà fait il y a longtemps, il y a peut-être 3-4 ans sur un petit serveur pareil pour apprendre. Et donc l'idée, ça va être donc de créer
une instance GitLab sur ce serveur. Et plus tard, éventuellement, ajouter des runners. Bon, je pense que un suffira pour ce que je vais en faire. Et écrire des petits projets. J'ai pas encore trop d'idées de projets, mais des petits projets minuscules qui serviront juste en fait à exercer la création des pipelines, donc avec les GitLab CI, le déploiement automatique, des tests unitaires éventuellement, des compilations s'il y en a pour le projet que je décide de faire, etc. Mais bon, ça c'est plus tard, donc on va faire étape par étape. Donc la première étape, ça va être d'installer Docker. Pour ça, j'ai été sur la doc de Docker, hein, tout simplement, et sur la doc d'install de Debian. Et donc moi, j'ai une version Bookworm 12 de Debian. C'est la dernière version actuellement disponible de Debian. Et donc, bah, comme je fais à chaque fois, en fait, c'est simple. Je vais faire suivre la procédure qui est sur la doc officielle. Donc la doc officielle, elle demande de faire un apt update. Normalement, je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai installé le serveur. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, donc hop, un upgrade aussi pour être sûr, même si je l'ai déjà fait. Voilà. Donc suite à ça, on nous demande d'installer CA Certificate et curl. Donc on va le faire. Ils sont déjà installés par défaut, c'est magique. Et ensuite, celle-là, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle fait. On va le faire, je fais confiance à la doc de Docker. Hop, au cas où il passe du téléchargement en local, j'aimerais que ça télécharge dans un dossier spécifique. Donc on va faire les commandes d'installation ici. Et ensuite, on va ajouter donc le repository à nos repos Docker qui existent. On va refaire le apt update de plutôt pour ajouter donc comment s'appelle cet endpoint là à la liste. Et une fois que ça c'est fait, on pourra donc faire un sudo apt install. On va installer une liste de packages assez longue. Hop, une faute de frappe sur install. Et parce que. Ah oui, parce qu'ils utilisent apt-get depuis le début, c'est peut-être pour une raison. Et si je fais avec apt-get, est-ce que ça passe? Voyons voir. On va voir, on va débugger, voyons voir. Avec apt-get. Et bien du coup, on va tout refaire comme la doc le dit. C'était ça, il fallait faire avec apt-get et pas apt. Ok, et bien on va faire avec apt-get. Il me semblait que apt c'était la même chose et que c'était un alias l'un de l'autre, mais apparemment non. Donc on installe Docker. Ça peut prendre un petit moment. Et une fois que ceci sera fait, on va faire donc un Hello World sur Docker. Voilà, pour voir que ça fonctionne. Magnifique, ça fonctionne. Maintenant, moi j'aimerais ne pas avoir à faire un sudo Docker à chaque fois. Donc là, vous voyez que j'ai pas le droit. Donc pour ça, on va faire un sudo usermod AG. On va ajouter le groupe Docker. On va modifier l'utilisateur Mango et on va lui ajouter. Non, c'est dans la pardon, oui, c'est bien ça, c'est le groupe. On va lui ajouter le groupe Docker et au user qui s'appelle Mango. Si on fait pas de faute à user mode, ça sera mieux. Et donc là maintenant, si je fais docker ps, ça devrait fonctionner. Et non, pourquoi? Et je sais plus. Tac 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 tac. Faut pas que je restart le service tout simplement. Ok, et si je me déconnecte et reconnecte du serveur, c'était ça. Il fallait se reconnecter pour rafraîchir les droits. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, c'est magnifique. On a installé Docker, mais on n'en fait actuellement rien. Donc j'ai juste supprimé le dossier Docker que j'avais créé tout à l'heure qui ne me sert à rien, même si je pense qu'il ne m'a pas servi du tout. Et donc j'ai anticipé pour la création du Proxy Manager. Donc j'ai créé un dossier Nginx Proxy Manager dans lequel il y a un seul fichier qui est un Docker Compose donc, et dans lequel on va aller voir ce qu'il y a. Je crois que je l'ai laissé vide au final. Non. Donc en fait c'est une... mais pareil, ça vient de la documentation. De toute façon je m'inspire toujours des documentations officielles. Qui prend donc l'application Proxy Manager, la dernière version, qui dit qu'on le restart tout le temps, sauf si on a décidé de le stopper manuellement, et qui va exposer ces trois ports-là.
Le port public HTTP qui sera accessible à tout le monde. Le port pareil pour HTTPS. En fait, ça c'est juste ce qui sert aux redirections. Donc quand j'irai sur gitlab.fr, sur gitlab.mangoskis.fr, ça tapera là-dessus. Et ensuite, ça redirigera sur du HTTPS automatiquement et ça tapera sur ce port. Et celui-ci, c'est donc le port qui sera utilisé pour le proxy manager en lui-même. Ici, donc, moi, je souhaite pas les changer spécialement ces valeurs-là pour mon cas. Et les volumes, donc, qui sont des dossiers locaux qui seront créés dans le sous-dossier Nginx Proxy Manager, donc qui seront créés en fait à côté de ce fichier-là. Il y aura un dossier .data, un dossier data et un dossier Let's Encrypt. Le dossier data qui servira à contenir les configurations et Let's Encrypt, tout ce qui sera à propos des certificats SSL. Donc, voilà pour la configuration. Donc maintenant, on va juste faire un docker compose up pour le lancer. Et apparemment, il y a une erreur. Euh, commence très bien tout ça. Hop. Alors on va vider le fichier. Et on va le refaire à partir de la doc qui est là. Donc on va copier la doc. Ah oui, en fait comme j'ai rien mis là-dedans, lui il est pas content. Donc il faut juste cette ligne et ça devrait le faire. C'est donc ça. Ah oui, et autre chose. Le nom de app, c'est pas clair. Donc on va l'appeler Nginx Proxy Manager afin de savoir dans le futur que tout s'y reporte. Donc là, ça télécharge tout ce qu'il faut pour lancer l'image Docker. Et pendant ce temps-là, je vais ajouter le 83. Donc le pare-feu sur ma machine est géré au niveau du réseau directement de Yonos. Donc j'ai juste à modifier les règles de pare-feu directement. Donc je vais ajouter le port 81. npm admin. Voilà. Et je vais faire une redirection aussi du domaine qui va pointer en fait sur l'URL de ce serveur aussi. Je veux dire, avec l'URL npm pour nginx proxy manager. Plus tard, je vais sur npm.mangoskills.fr, le port 81. Et quand j'ai dit plus tard, en fait, c'est maintenant. On arrive donc sur cette magnifique page qui permet donc de gérer cette interface, ce compte. Donc il faut juste, je ne me souviens plus, donc on va aller voir sur la documentation. Ce sont les utilisateurs, les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut. Admin, voilà, donc c'est admin@exemple.com et change me par défaut. Donc on a été de suite dessus. Je vais juste un autre truc. Voilà. Ok. Donc on va aller sur npm.mangoskills.fr. On va accéder au site. Et donc c'est change me, le mot de passe par défaut. Voilà. Donc là, le full name c'est très bien. L'email ça va être npm@mangoskills.fr. J'ai des redirections d'email qui font que ça arrive sur. Si j'ai besoin de recevoir des mails, ça arrive sur mon mail principal. Donc le mot de passe c'est change me, le mot de passe par défaut. Et le password qu'on va mettre, eh bien, je ne le dirai pas pour des raisons évidentes. Hop. Magnifique. Donc là, il a accepté. Maintenant, on va faire un nouveau proxy port. Et non, on le fera ça après. Donc maintenant, on a installé notre proxy manager. On va fermer cette page. Et ici, c'est donc npm.fr et le mot de passe. Hop. Et du coup, la suite, comme je disais, c'est donc l'installation dans GitLab. Et bien, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est très simple. On va aller sur la doc GitLab.
Et en fait, GitLab a une page qui explique comment le faire. Donc moi je suis sur un Debian, donc très bien. Et on va suivre la doc. Donc la première partie, je pense que tout est bon. Ah oui, j'ai oublié de faire une chose très importante, c'est de le lancer en arrière-plan. Donc c'est la même commande que tout à l'heure, mais avec -d. Voilà, maintenant il est lancé en arrière-plan, on n'a plus besoin d'y toucher. Ok, donc on va lancer les premières commandes de la documentation officielle de GitLab. Donc ajouter et on va installer Postfix, qui est donc un serveur mail qu'on ne pourra pas utiliser de suite. Et du coup, je vais laisser par défaut. Et on verra plus tard si je peux l'utiliser, parce que je sais que par défaut c'est bloqué par le réseau Ionos, ce qui est tout à fait logique pour des raisons de sécurité. Il faut demander à l'activer manuellement. Donc là le script se lance, voilà, il a installé Postfix, je sais pas trop ce qu'il a fait exactement, j'avoue. Je sais juste que c'est un serveur mail et que je sais pas l'utiliser. Du coup, on ajoute le repository, enfin la liste des repositories liés à GitLab dans apt, dans apt-get comme tout à l'heure. Et donc là, on va lancer la commande d'installation. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, ça n'a pas fonctionné par rapport à la création des... comment ça s'appelle des certificats SSL, mais ça c'était du coup ce que j'avais prévu, je m'en doutais un peu. La question c'est est-ce que ça a totalement fail à l'install et du coup je suis un peu dans la mouise, ou est-ce que ça a quand même globalement installé. Du coup on va aller et le mot de passe qui est valide pour les premières 24 heures. Donc j'ai ce mot de passe qui a été défini par défaut et la question c'est est-ce que je peux réussir donc comment s'appelle, accéder à cette instance de GitLab. Pour ça il va me falloir deux petites modifs je pense. La première ça va être de changer le port de configuration que j'avais trouvé tout à l'heure. Voilà, que j'avais trouvé ici. Du coup donc c'est en éditant un fichier spécifique qui est et dans ce fichier, en fait, il existe quelque part euh, une ligne. C'est mon fichier, ouais, gitlab.rb, c'est ça. External URL, donc là, ça va être la bonne en fait. Par contre, oui. Et par contre, le port, je peux le set quelque part. Il y a une ligne qui dit que le port est 80. SSH host, je sais pas ce que c'est. Hop, hop. Enfin, je sais pas pourquoi il en a besoin. Là où est la ligne 1, je suis en train de chercher par rapport à la documentation qui dit qu'il existe quelque part un listen port égale 81. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il existe une fonction de recherche. Normalement, je sais juste pas le raccourci. Et ah, le fichier et réouvrir. C'est CTRL W et listen. Voilà. Donc il y en a un autre. 92. Nil. Ah non, c'est celui-là, ouais. On va retourner dessus. C'était donc le Nginx. Non, c'est Nginx listen port. Et est-ce qu'il y en a un qui est 7? Non, c'est partout les valeurs par défaut. Donc ici, on va mettre. Ici, on va mettre 90-80 par exemple. Et listen HTTPS, on va mettre false. En fait, tout va se passer en HTTP
sur le réseau entre Docker et le proxy. Enfin, entre le proxy qui est sur Docker et GitLab. Et le proxy va faire les redirections vers GitLab. Donc, si je vais sur le proxy et que je mets une redirection, je vais ici sur proxy, domain name lab.mangoskills.fr et lui va rediriger vers du HTTP et la machine, donc sur le port de la machine, donc sur le port qui sera donc 90-80 qu'on vient de set. Et l'adresse IP, ça sera celle-ci. On veut bien du cache, on veut bloquer les exploits en commun. J'ai pas besoin d'ACL pour l'instant, je verrai si j'en ai besoin plus tard. Et on va demander un certificat. Alors là, on va cocher toutes les sécurités. On va utiliser, non, ça on va pas faire. Et on va utiliser cette adresse mail pour demander le certificat Let's Encrypt. Et normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner et me créer un nouvel endpoint rapidement. Ok. Donc du coup, là, si on essaye d'accéder à cette URL, on n'a rien et c'est normal. Maintenant, si je vais faire donc la commande labctl reconfigure, normalement, il devrait cette fois réussir à le mettre en place. On va vérifier ça. Et en effet, bon, ça n'a pas fini, mais j'ai déjà refresh. Et en effet, j'ai eu une page de connexion qui est arrivée. Je vais attendre que ça ait fini la configuration pour montrer cela. Pour être sûr de ne rien rater. Donc le username, ça sera le mot de passe, celui qu'on avait tout à l'heure. Je referai la commande pour le retrouver, puisque je m'en souviens pas. Il l'a reconfigured, il n'a pas mis d'erreur cette fois-ci. On va donc redemander le mot de passe. Le mot de passe par défaut était celui-ci. Je vais donc me connecter avec sur A. Hop, alors on va refaire ça. Waiting for GitLab to boot. Ok, il a peut-être pas fini de boot. Ok. On va faire des petits refresh de temps en temps. C'est bon. Donc là, il me dit qu'il a fini. Il me dit rien, mais le fait qu'il me dise pas qu'il a pas fini, c'est que c'est bon. Et donc, en effet, on a pu se connecter. On va pas enregistrer le mot de passe, surtout parce qu'on va aller le changer. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va aller surtout changer le thème pour avoir un petit thème un peu plus foncé. Voilà, dark, voilà, un petit truc comme ça. Et le indigo, j'aime beaucoup celui par défaut avec un monokai. Ok. Donc maintenant, allows anyone to register for an account which is a security risk. You should deactivate new sign-ups for public users. Donc, on va en effet désactiver pour être sûr que personne ne puisse se créer un compte. Donc, on va désactiver les sign-in. Et en effet, si on va sur gitlab.mangoskills.fr, on verra que oui, et si je vais du coup, on verra que en effet, je peux m'inscrire, ce que je ne souhaite pas. On va donc désactiver cela. Une fois que j'aurai fait Save Change, hop, et on retourne sur celui-ci. On n'a plus le bouton pour créer un compte et c'est magnifique. Je pourrais les créer manuellement, je suppose, depuis l'interface administrateur. Mais on ne pourra plus créer de compte depuis l'espace public.
Et maintenant, je pense qu'on va dire que c'est bon pour ce premier épisode. Donc, on a donc, en résumé, installé Docker, installé NPM, le Nginx Proxy Manager, on a installé GitLab. Et je pense que ça sera tout pour cette première vidéo, pour ce premier épisode. Et dans un prochain épisode, on pourra voir l'interface de GitLab, parcourir, voir les configurations à faire. Et ensuite, on pourra à partir de là donc, installer des runners pour les actions automatisées. On pourra commencer à héberger son premier projet, etc. Et créer un compte utilisateur. Car actuellement, je suis avec le compte root qui est le compte administrateur. Mais ce ne sera pas le compte que j'utiliserai au quotidien, entre guillemets, sur cette instance. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Peut-être que je saurai y répondre. N'importe quel commentaire d'amélioration, des idées de projet, des idées de choses à installer sur ce VPS, je suis preneur. Tout retour est intéressant. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. A plus!